Dans cette vidéo, on va parler du deuil du chat, le deuil chez le chat, parce que ça existe, l'animal peut expérimenter le deuil, le chat notamment. Et donc, si votre chat d'ailleurs souffre de deuil, je parlerai d'un remède, je parlerai d'un bourgeon de plante pour l'aider donc à passer le cap. Bienvenue sur la chaîne Mado, aime les animaux. Les chats, ils sont souvent perçus comme des animaux indépendants, distants, même parfois imprévisibles dans leur affection qu'ils nous montrent. Mais il y a des recherches récentes qui révèlent que même s'il y a une part de mystère avec le chat, ils peuvent également éprouver un sentiment profond de perte, de deuil après la mort d'un autre animal de compagnie dans le même foyer, et même si cet animal est un chien. Et donc justement, lorsque les propriétaires de chats sont interrogé après la perte d'un compagnon, d'un chat, il y a beaucoup de gens qui rapportent des changements dans le comportement. Certains chats ont du mal à dormir, d'autres refusent de manger, d'autres émettent des miaulements plaintifs. Certains même deviennent plus collants, recherchant, on va dire, sans cesse l'attention des propriétaires, alors que d'autres, par exemple, vont arrêter de jouer. Et ces comportements-là, ils soulèvent une question importante. Est-ce que les chats, qui sont souvent perçus comme antisociaux, sont-ils en fait en réalité capables de ressentir cette émotion, ce sentiment de chagrin et de deuil? Et donc les chercheurs de l'université d'Auckland aux États-Unis ont remis un peu en question la perception commune qu'on avait des chats sur le fait que ce sont des créatures détachées, antisociales. Et d'ailleurs, je dis souvent, c'est souvent la description que font certaines personnes sur les chats pour justifier qu'elles ne les aiment pas trop ou qu'elles ne sont pas à l'aise avec le chat, contrairement d'ailleurs aux chiens. Et les résultats d'études, elles suggèrent que l'expérience psychologique de la perte d'un compagnon, elle pourrait être universelle, même chez les animaux comme le chat qui ont des comportements un peu atypiques. Selon ces chercheurs d'Auckland, les chats, après la perte d'un compagnon, passaient moins de temps à dormir, à manger, à jouer, passaient plus de temps à chercher de l'attention chez les humains, mais aussi chez les autres membres, les autres animaux de compagnie, s'il y en avait dans l'habitation. Ils avaient également tendance à se cacher, à passer du temps seuls, et finalement semblaient aussi chercher parfois leurs compagnons disparus. Et en fait, le deuil, finalement, de ces chats-là, hein, qu'on montre dans l'étude, c'est pas un phénomène nouveau dans le monde animal, parce que il y a certaines espèces comme les éléphants, les dauphins, les chimpanzés, qui sont connus, même les chiens, qui sont connus pour leur comportement complexe face à la perte d'un membre du groupe, tel par exemple la garde du corps du défunt. Ça c'est déjà démontré. Je me rappelle d'un reportage que j'avais vu avec des éléphants où finalement il se passait de trompe en trompe les ossements d'un éléphant décédé comme une cérémonie. Et puis, depuis certains temps, je suis tombé également sur une étude italienne qui montre que les chiens, après la mort aussi d'un congénère, manifestent des changements de comportement qu'on qualifie de significatifs. Mais pour les chats, qui sont des descendants d'animaux solitaires, cette capacité à ressentir et à exprimer le deuil, elle n'était pas aussi évidente. Et donc les chercheurs ont donc justement enquêté pour comprendre comment les chats, donc sur la garde des humains, ont pu développer cette capacité. Et l'étude qui me permet de faire cette vidéo, elle a démontré sur 450 chats qui avaient récemment perdu un autre animal de compagnie, qu'il s'agissait d'un autre chat ou d'un chien, que finalement les chats étaient profondément plus affectés, et d'ailleurs plus longtemps s'ils avaient vécu avec leur compagnon donc décédé. Et le temps passé ensemble jouait aussi, le temps passé ensemble dans les activités quotidiennes, elle pouvait prédire un peu le comportement de deuil qui était d'ailleurs plus marqué et plus importante. Cette recherche, elle est vraiment intéressante parce qu'elle soulève un débat facilement sur la nature des émotions animales et la manière dont elles interagissent aussi avec celles des humains. Parce que je pense on peut se poser la question et on peut se dire, on peut repenser un peu notre perception justement des chats, non pas comme des créatures qui vont être distantes, mais plutôt comme des êtres qui sont capables de ressentir des émotions qui sont profondes, tout comme nous. Et du coup, ça me permet de lancer un peu ce débat-là. Et si votre animal, justement, expérimente ces symptômes, eh ben, vous pouvez utiliser un bourgeon de plante. On appelle ça le bourgeon de noyer, Juglans regia en latin. Et c'est utilisé en gémothérapie, qui est une branche de la phytothérapie qui emploie des extraits de bourgeons et des jeunes pousses de plantes pour des propriétés spécifiques. Le bourgeon-là, il est reconnu pour aider à s'adapter lors de changements importants, comme justement le deuil, en raison justement de ces effets qu'il peut avoir sur le système nerveux et émotionnel. Et donc le bourgeon de noyer, il est connu pour
favoriser cette adaptation lorsqu'elle est difficile, surtout sur une période de transition, que ce soit des animaux ou que ce soit des êtres humains, par exemple un déménagement, par exemple une nouvelle situation familiale, par exemple la perte d'un compagnon. Donc chez le chat, qui sont des créatures finalement, on l'a vu, plus sensibles qu'on ne croit à leur environnement, à leur routine, on peut se dire, le bourgeon, il peut aider. Il peut aider justement à faire face au stress grâce à son effet calmant. Alors justement, dans la branche de la gémothérapie, il y a ce soutien émotionnel qu'on n'aura pas dans d'autres branches de phyto ou d'aroma. On parle beaucoup des émotions lorsqu'on parle des bourgeons. Donc ici, le bourgeon de noyer, il aide à apporter un soutien émotionnel dans les moments de tristesse. Donc si votre animal expérimente ceci, expérimente ce deuil, vous ne le voyez pas bien, j'ai parlé des symptômes un peu qu'on décrit dans l'étude, et si vous le sentez comme ça, après qu'il ait perdu un animal, un copain, un compagnon, utilisez le bourgeon de noyer. Vous pouvez donc utiliser le dosage suivant, c'est 5 gouttes par jour si votre animal pèse 5 kg, donc une goutte par kilo. Et je vais essayer de faire ces gouttes-là, pas forcément que le matin, je vais essayer un peu de les espacer pour qu'il y ait un peu des gouttes toute la journée, idéalement matin, midi et soir dans la nourriture. Normalement, les bourgeons, dans la théorie, on les prend dans un grand verre d'eau. Chez le chat, ça sera un peu compliqué, mais ce qu'on peut faire, c'est tout simplement le mettre dans la nourriture. C'est juste une goutte, ou en tout cas 2 gouttes par administration. Ici, sur un chat de 5 kilos, on va donner 2 matins, un midi et 2 soirs, ou si c'est pas possible, 2 matins et 3 soirs. Et vous verrez que finalement, il va le prendre assez facilement parce qu'il y a un petit goût sucré quand même, qui fait que finalement, le chat qui est réputé difficile réagit très bien au bourgeon, et finalement, on arrive à lui administrer plus facilement que de la poudre de plante ou des gélules. Donc allez-y, n'hésitez pas à partager cette information en cas de deuil, bourgeon de noyer. Moi je vous dis à très vite pour d'autres contenus, et continuez à me soutenir et continuez à liker et à commenter en dessous des vidéos de Mado aime les animaux. À bientôt.